Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Anima Consulting. C'est la troisième partie donc du projet de loi de renforcement en santé et sécurité au travail. Et aujourd'hui, on aborde donc la promotion de la qualité de vie au travail dans toutes les structures. Alors cette promotion, elle a été instituée notamment par l'accord national interprofessionnel de 2013 qui prenait en compte les relations sociales, l'environnement de travail positif, l'égalité professionnelle hommes et femmes, et puis notamment l'écart entre vie privée et vie professionnelle. Alors bien sûr, il y a un élargissement de cette vision et au-delà de la qualité de vie au travail, on va inclure aussi les conditions de travail. Donc on parle de QVCT, qualité de vie et des conditions de travail. Ça passera également, cette promotion, par l'implication des managers et des nouvelles pratiques managériales, bien sûr. Ça passera aussi par une vision globale de la prévention primaire. Donc il va falloir réfléchir en amont, instituer et impliquer l'ensemble des acteurs de la prévention et notamment les instances représentatives du personnel. Il va falloir aussi proposer des accords de branche ou d'entreprise et des accords qui vont permettre de fixer les points et les différents éléments qui vont nous permettre d'atteindre cette qualité de vie des conditions de travail. Alors bien sûr, il n'y a pas de modèle aujourd'hui, ce ne sont que des accords, sauf que l'ANACT, et on en parlera juste après, propose une méthode pour ce faire. Aujourd'hui, les entreprises vont pouvoir compter aussi sur le Comité national de prévention et de santé au travail, qui appartient au Conseil d'orientation des conditions de travail, donc c'est un comité avec lequel les entreprises vont pouvoir travailler. Et puis bien sûr avec les services de santé, les services de prévention et de santé au travail, bien évidemment. Alors à savoir que les ARACT, les agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail, vont fusionner et ne formeront plus que l'ANACT, l'Agence nationale des conditions de travail. Alors concernant l'ANACT et sa méthode, voici ce qu'elle propose. Déjà d'impliquer tous les acteurs, ça a été dit et redit. Dialogue professionnel et social. En premier point, ça va être de cibler les enjeux. Les grands enjeux, c'est-à-dire les enjeux sociétaux, les enjeux liés au marché et puis les enjeux liés au travail, à la réalité du travail. En deuxième point, ça va être d'établir un diagnostic partagé avec l'ensemble des acteurs et notamment les instances représentatives du personnel. Et ça passera par une étude des indicateurs, de l'absentéisme, des questionnaires mis à disposition des salariés, de l'analyse des situations de travail, de la prise en compte des aménagements et des transformations liées aux nouvelles technologies. Alors bien sûr, il va falloir impliquer tout le monde, il va falloir s'assurer qu'on est déjà bon au niveau de l'accord national interprofessionnel de 2013, parce qu'on avait déjà des démarches à engager, qui ne sont pas toujours engagées, et puis de s'assurer que tout le monde a compris le message. En troisième point, ça va être de définir des propositions, des actions concrètes à mettre en place et les mettre en place, bien évidemment. Donc assurer le suivi de la mise en place de ces actions. Et en quatrième point, faire un bilan. Alors ça peut être au bout d'un an, au bout de 2 ans, une fois que les actions sont mises en place. Une fois que les actions sont mises en place, on fait un bilan, un retour d'expérience, voilà, au bout d'un certain temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, et on évalue par rapport à des indicateurs comme le taux d'absentéisme, le nombre d'accidents de travail, de maladies professionnelles, ça peut être aussi le turnover. On a des personnes qui arrivent dans l'entreprise mais qui ne restent pas plus de 6 mois, pas plus d'1 an. C'est quand même un indicateur concernant la bonne viabilité et la bonne ambiance dans une entreprise. Donc voilà un peu la méthode que l'ANACT propose. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur le site de l'anact.fr. Autre nouveauté et dernier point de ce projet de loi, c'est le dossier médical partagé qui sera mis en place à partir du 1er janvier 2024 et qui va permettre de faciliter le suivi médical des salariés. D'accord ? Alors, il faut savoir que tous les professionnels de santé et les médecins auront accès à ce dossier. Médecins aussi de ville, dits médecins généralistes. Ça va faciliter donc leur suivi, ça va faciliter les reclassements, les reconversions professionnelles, ça va faciliter les aménagements de postes, temporaires ou pas. Donc ça, c'est un point non négligeable de ce dossier médical partagé.
faut savoir aussi que les médecins généralistes vont pouvoir participer à l'amélioration des conditions de travail et vont surtout pouvoir effectuer des visites médicales, et plus seulement les médecins du travail. Et puis, autre point, alors c'est un essai, un test qui va être réalisé dans 3 régions, c'est-à-dire que les médecins du travail vont pouvoir dorénavant proposer des actions et même permettre à des salariés de se mettre en arrêt pour problèmes de santé, alors qu'auparavant, ce n'était que les médecins généralistes qui pouvaient le faire. Donc il y a un lien étroit qui se fait aujourd'hui entre les médecins du travail, et ça on l'attendait depuis longtemps, et les médecins généralistes, donc par rapport aux patients, d'où l'intérêt de ce dossier médical partagé. Merci d'avoir suivi donc ces 3 parties concernant ce projet de loi de la santé et sécurité au travail. À bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Anima Consulting, partager, liker si vous avez aimé le contenu. L'entreprise qui prévient, c'est l'entreprise de demain. D'ici là, prenez soin de vous.